Il est utilisé pour couper et il fait très bien son travail. La parole de Dieu fait très bien son travail. Amen. Mais est-ce que cette parole fait très bien son travail chez toi? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Cette parole, qu'est-ce qu'elle fait comme travail dans ta vie? Le Saint-Esprit, pendant l'adoration, m'a soufflé. La parole de Dieu est efficace. Et je me suis posé la question, est-ce que la parole de Dieu est efficace dans ma vie personnelle? Pendant l'adoration, j'ai dit, Seigneur, est-ce que la parole de Dieu est en train de faire son travail dans ma vie, ou bien est-ce que je l'empêche? Ou est-ce que je freine cette parole pour qu'elle n'agisse pas? Vous voyez, quelqu'un qui fait bien son travail, c'est quelqu'un qu'on laisse dans la liberté, n'est-ce pas? Imaginez le chirurgien qui veut opérer quelqu'un, si le malade tient sa main, il ne pourra pas. C'est pour ça qu'on les anesthésie, n'est-ce pas? Si on n'anesthésie pas le malade, il va tenir. Parce que la parole de Dieu, on parle d'une épée, ça fait mal. Est-ce qu'une épée fait bien? Non. Elle fait mal. Pourquoi elle fait mal? Parce qu'elle veut séparer quelque chose de mauvais, quelque chose qui n'est pas bon de notre vie. C'est pour ça que cette parole, elle fait mal. Et pour être efficace, elle doit faire mal. Imaginez un malade d'appendicite qui va trouver le docteur et il doit être opéré, mais le docteur lui dit, passe une pommade sur l'endroit. Il passe une pommade, ça c'est la religion. À l'appendicite va continuer à faire son travail parce qu'il faut que les instruments du chirurgien vont jusque trouver le mal pour l'extirper, pour l'enlever. La parole de Dieu va trouver le mal chez nous jusque il va l'enlever. Elle va l'enlever. Amen. Et c'est ça l'efficacité. Et quand on commence à sentir mal, souvent on laisse la Bible, on laisse la parole parce que ça fait mal. Et qu'est-ce qui se passe? La douleur, le mal continue à travailler. Mais le chirurgien de tous les chirurgiens, Jésus-Christ, il est toujours prêt avec son épée, la parole, pour extirper de notre vie tout ce qui empêche la bénédiction de son Père de venir vers nous. En fait, la Bible dit Jésus est la parole. Et la parole a été envoyée par Dieu, n'est-ce pas? La parole devenue chair. Elle était Dieu, toujours auprès de Dieu. Elle a toujours été Dieu. Elle est Dieu. La parole est Dieu. Est-ce que vous savez que la parole est Dieu? Un jour, j'ai dit à un pasteur, la parole est Dieu. Il a crié. La parole n'a jamais été Dieu. Je dis, mais pasteur, mais ça ne va pas. La parole de Dieu est Dieu. Et j'ai ouvert, on peut le lire, la parole est Dieu. On peut le lire dans Jean. Commencement de Jean, la parole c'est Dieu.